Le procès en appel de Hissène Habré s'est ouvert ce lundi à Dakar en son absence. Hissène Habré a été déjà condamné pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Il a été aussi condamné en juillet dernier à payer jusqu'à 20 millions de francs CFA à chacune de ses victimes. Les avocats de l'ex-président cadien justifient leur recours par des violations des droits de la défense et des erreurs de la procédure. Barack Obama a prononcé mardi à Chicago son dernier discours en tant que président. Le 44e président des États-Unis a choisi Chicago pour dire adieu à un pays qu'il a dirigé pendant 8 ans. C'est aussi là qu'il doit construire sa première bibliothèque, un édifice que doit fonder tout président une fois son mandat terminé. Barack Obama cédera officiellement sa place à Donald Trump le 20 janvier prochain à l'occasion de la traditionnelle cérémonie d'investiture du nouveau chef de l'État. Donald Trump a tenu ce mercredi sa première conférence de presse devant les journalistes. Le président élu a reconnu le rôle de la Russie dans le piratage des messages de responsables du Parti démocrate. Il a aussi promis d'être un grand créateur d'emplois. Donald Trump va construire un mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Enfin, le président élu va céder le contrôle de ses entreprises à ses deux fils, Eric et Donald Jr., pendant la durée de son mandat. La primaire de gauche s'est ouverte ce jeudi avec le premier des 3 débats télévisés. Pour ce grand oral, les 7 candidats ont planché sur les questions économiques, sociales, régaliennes et sur la laïcité. Des divergences de points de vue ont été notées entre eux, mais les candidats sont restés réservés. Le but, donner une bonne image de la gauche. Ce premier débat n'a pas fait bouger les lignes. Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Manuel Valls restent les favoris selon les observateurs. Ouverture ce vendredi du 27e sommet Afrique-France à Bamako, la capitale malienne. Durant 2 jours, une quarantaine de chefs d'État africains et François Hollande, le président français, ont abordé la question de la sécurité et du terrorisme. Ils ont aussi évoqué les crises politiques dans plusieurs pays, notamment en Gambie, dont le président élu Adama Barrow a été invité à participer au sommet. La Coupe d'Afrique des Nations CAN 2017 s'est ouverte ce samedi avec le match entre le Gabon, pays organisateur, et la Guinée-Bissau qui participe pour la première fois à la phase finale du tournoi. Une rencontre soldée par un nul, un but partout. Après le nul entre ces 2 pays, les Burkinabés et les Camerounais se neutralisent à leur tour, un but partout. Adama Barrow est à Dakar depuis ce dimanche à la demande d'Ellen Johnson-Sirleaf, présidente du Libéria et présidente en exercice de la CEDEAO. Une demande faite à Macky Sall, le président sénégalais, en marge du sommet Afrique-France tenu à Bamako au Mali. Le président élu gambien Adama Barrow, auquel Yaya Jammeh, président sortant, refuse de céder le pouvoir, sera investi le 19 janvier. Nul ne sait pour l'heure si Adama Barrow sera investi à Dakar au Sénégal ou à Banjul en Gambie.